Allez, on termine maintenant ce journal et cette édition avec un peu de culture et une exposition à voir jusqu'au 12 octobre dans le grand hall du Conseil régional. Baptisée Déportation et génocide, une tragédie européenne. L'exposition, vous l'aurez donc compris, retrace l'un des drames les plus marquants du XXe siècle, avec nombre de documents historiques à l'appui, notamment quelques photos couleurs. On voit les déportés français, les résistants, assembler des bombes pour les nazis, et on comprend également l'empressement des derniers militaires allemands dans les camps de détruire ces documents, ces preuves, avant un éventuel procès qui aura donc finalement bien lieu à Nuremberg. Tanguy Lécluse a rencontré l'historien Yves Lemaner en charge de cette expo et il revient notamment sur l'importance pédagogique de ces photos déjà en 1945 au sortir même de la guerre. Et on l'écoute. 1944, les dirigeants nazis qui ont conscience que la guerre est en train de mal tourner pour eux sont en train d'anticiper les décennies à venir et déjà les germes du négationnisme sont présents. Les généraux américains et britanniques, lorsqu'ils découvrent les camps, vont comprendre qu'il y a une nécessité immédiate de faire de la pédagogie auprès des soldats des armées combattantes, auprès de la population allemande et auprès des générations à venir. C'est le sens des formidables reportages photographiques qui ont été réalisés en avril et en mai 1945 dans une dizaine de camps de concentration en Allemagne. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Restez avec